On s'intéresse à l'ARPT qui lance un audit. Oui, l'ARPT aussi qui se bouge sur un point sur lequel elle était très attendue. Après avoir frappé Orange. Je pense que ça bouge beaucoup de ce côté parce que c'est bien de rappeler justement cette grosse sanction de 1 million de dollars. Moi je crois que après quand même personnellement j'ai des doutes sur la nouvelle équipe. Je suis en droit de dire aujourd'hui qu'elle commence à se bouger. Franchement, c'est le constat. Quand c'est bon, on le dira. Évidemment. Et quand c'est pas bon, on le dira aussi. Voilà, n'en déplaise. Il y a eu ces troubles techniques qui ont été sanctionnés à 1 million de dollars donc, au portefeuille de Orange. Mais l'ARPT est sorti cette fois pour s'attaquer, pour faire un audit des tarifs des opérateurs et fournisseurs d'accès Internet. Vous savez, c'est aussi un point qui fait beaucoup de débats aujourd'hui. Vous avez des usagers qui estiment parfois que les opérateurs de téléphonie, ils achètent un pass Internet et puis paf, il disparaît. Oui, c'est parce qu'il passe trop vite. Donc, il était temps que du côté de l'ARPT qu'on se bouge. Il était vraiment temps. Ça affectait beaucoup de personnes. Il y a eu beaucoup de dénonciations autour et l'ARPT donc veut auditer. Elle annonce donc un audit de tarifs de ces opérateurs et fournisseurs d'accès. D'accès Internet, ça va toucher beaucoup de paramètres techniques que eux-mêmes comprennent. Mais je pense que d'un point de vue déjà global, c'est déjà un grand départ parce que ça permettra aux citoyens, aux consommateurs de comprendre comment il est facturé. Est-ce que la facturation elle est de standard international? Est-ce que ce sont, par exemple, quand on prend le cas de Orange, est-ce que ce sont les mêmes pratiques en Guinée qu'au Sénégal? Ou parfois, évidemment, on prend un exemple pour dire qu'au Sénégal c'est mieux qu'en Guinée, alors que c'est le même opérateur. Donc, ces audits. L'autre chose aussi, c'est d'auditer la qualité des services, Mamadouri. Parce que quand vous prenez le Sénégal, vous n'avez pas le même débit en termes de connexion qu'en Guinée. En Guinée, ça rame, c'est compliqué parce que vous lancez un téléchargement ou une quelconque opération, mais franchement, ça fout les boules. Absolument. Surtout qu'on a la fibre optique. Elle a été complètement placée sur combien de kilomètres 2000 et quelques ou 4000, 4200 km carrés. Donc je ne comprends pas qu'on ait la fibre optique et que jusque là on n'est pas en train de l'exploiter au maximum du potentiel que la fibre nous offre. Et je pense qu'il y a un service qui est chargé de cela. À l'époque nous parlions du budget qui avait été mis pour le lancement officiel et la commercialisation de la fibre optique. Cet argent avait disparu. J'imagine qu'il y aura des audits là-dessus. Maintenant, la nouvelle équipe qui est là, est-ce qu'elle va s'y mettre pour qu'on profite à 100% de la fibre optique? La question est là. Et je pense que pour l'instant, le service reste véritablement à désirer. La qualité surtout. Oui, l'ARPT qui sort enfin de son état comateux. Parce que l'ARPT dormait sous ses lauriers. Mais ce n'est pas une nouveauté à mes yeux. C'est une prérogative de l'ARPT, qui est l'autorité de régulation. L'ARPT va essayer de vérifier les catalogues et les prix et les tarifs surtout qui sont appliqués. Mais la nouveauté dans tout ça, l'ARPT, à travers cet audit, ira jusqu'à vérifier le revenu déclaré par les opérateurs. Est-ce que les opérateurs, entre guillemets, ne mentent pas sur le revenu par rapport au fixe? C'est ça un peu la nouveauté de cet audit. Mais attendons, oui, parce qu'il y a des opérateurs qui ne déclarent pas exactement le revenu. Ils diront autre chose au fisc, et ce qui n'est pas normal. Donc, l'argent, au lieu d'aller dans les caisses de l'État, iront ailleurs, soit à Dakar ou à Paris, je n'en sais pas trop. Mais au-delà de cela, j'aimerais dire à l'ARPT de nous déclarer enfin comment ça se passe, le renouvellement des licences de ces sociétés de téléphonie. Parce qu'on ne nous dit pas c'est l'omerta totale. Comment ça, c'est l'omerta totale? Non, je sais de quoi je vous parle. C'est l'omerta totale. Parce qu'à chaque fois, il y a le renouvellement des licences. Les licences. On sait par exemple à combien MTN a acquis la 4G. On nous a donné cette information Orange aussi. Tardivement. La 4G d'Orange, c'était à 90 millions. C'est un montant statique ou ce montant doit évoluer? On ne le sait pas trop. Donc je crois que l'ARPT doit un peu bouger. Vous disiez tantôt que ça va chez eux. Moi je ne suis pas encore satisfait. Non, je n'ai pas dit non, je dis il commence à se bouger. Je ne suis pas encore satisfait de tout ce qui se passe à l'ARPT. Moi, au nom de la transparence, au nom de la transparence, j'aimerais que cette autorité de régulation nous dise vraiment à combien ce bâtiment a été rénové, qu'on nous dise, parce qu'il y a des travaux aussi en cours.
on pointait de doigt l'ancienne équipe, mais il y a des travaux en cours aussi. Bien dit, on voit ce qui se passe. Donc moi j'ai besoin de chiffres au niveau de l'ARPT. C'est pas la peine de nous foisonner, de nous miroiter des mesures, mais derrière il se passe des méthodes peu orthodoxes. Bien. Talibé, on en vient à cette question que je posais il y a quelques instants. Transition des médias et des journalistes sont